Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être présents, d'être avec nous. N'hésitez pas à vous rapprocher, à vous installer. On va vous proposer donc une belle rencontre et surtout une belle innovation, encore une fois, à découvrir. Avec aujourd'hui, et je les remercie de nous accompagner, entre autres, monsieur Sylvain Hubac, colonel Hubac, qui est avec nous. Nous avons également donc Jean-Louis Guidor qui nous accompagne. Un travail, on va dire, main dans la main, une innovation de la gendarmerie, entre autres. Alors, j'ai donc gendarmerie nationale en l'occurrence, donc c'est un travail qui a été réalisé. Et je dis main dans la main parce que c'est vous qui distribuez ce produit, Monsieur Guidor, entre autres. On va apercevoir justement l'utilisation et entre autres cette, vous verrez, Covid Box dans quelques instants. Installez-vous, voilà, donc venez nous rejoindre, ça fait du bien. Donc on piétine dans ces salons, c'est normal, voilà, vous installez et vous allez voir que ça vaut le coup parce qu'on va découvrir un petit peu tout ça. Alors, la Covid Box, j'ai envie de dire, colonel Hubac, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour. Alors la Covid Box, c'est un laboratoire mobile, donc itinérant par le fait de sa mobilité, complètement autonome et qui permet de faire des analyses, donc ADN ou d'autres types d'analyses biologiques dans le cadre de tests qu'on pourrait avoir, et notamment on les avait développés à l'origine pour la crise Covid de 2020. Voilà, c'était le début, on a gardé le nom, mais ça va être utilisé donc de façon différente selon les situations. Exactement. Alors effectivement, on l'avait, la gendarmerie nationale, de par ses missions régaliennes de protection de la population aussi, avait déjà développé des laboratoires mobiles pour faire des analyses ADN à des fins d'identification de victimes de catastrophes notamment. Et donc c'est sur ce concept-là qu'on a, lors de la crise Covid, redimensionné un laboratoire spécifiquement pour faire des tests PCR. À l'époque, c'était vraiment les premières semaines, les premiers mois du Covid. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque et donc l'État avait focalisé sur le dépistage PCR. On avait donc développé ces box pour ça. Et il fallait les amener en aéroport, on se souvient un petit peu, c'était en 2020. C'était en 2020. Alors, avant de les amener dans les aéroports, il a fallu les fabriquer. D'où nos partenaires avec Chaps Vision et Jean-Louis, notamment, qui étaient impliqués. Et donc, on avait développé ces box en l'espace de 6 semaines. Donc, c'est vraiment un exploit presque industriel. Parce qu'on a fait du local et du franco-français aussi à cette époque-là, malgré les confinements, malgré les problématiques sanitaires. Et on avait pu déployer ces box directement au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle en 2020 pour faire des dépistages tests PCR sur les personnes en provenance de pays à risque, on va dire. Voilà, j'imagine, Jean-Louis Guidor, qu'il y a eu un travail comme ça d'équipe en quelque sorte pour développer ces Covid Box. Oui, on avait l'habitude de travailler avec la gendarmerie, avec l'IRCGN, donc de Cergy-Pontoise, et ça a été très facile d'intégrer cette nouvelle conception, puisqu'elle était dérivée du laboratoire mobile ADN qu'on avait fabriqué aussi. Donc voilà, c'était une continuité pour nous. On a essayé de faire au plus rapide, évidemment. Et 6 semaines, on peut dire que c'est rapide. Alors, dans ces 6 semaines, on a aussi travaillé en partenariat avec l'hôpital de Garches pour mettre en place des tests PCR, parce que ce n'était pas dans notre ADN premier de faire des tests PCR. On est plutôt spécialisé dans l'identification des victimes et des personnes. Mais là, on a détourné nos instruments pour pouvoir répondre présent et faire ces dépistages en masse. L'idée, c'était d'en faire des grands volumes. Donc, on a commencé à en faire 500 par jour quand même avec les box, jusqu'à une capacité de plusieurs milliers par jour. Oui, d'accord. Donc, moi, ce que je vous propose peut-être, c'est de découvrir tout ça en images. Mesdames, messieurs, ça va vous parler, ce sera illustré. Allez, on découvre ce film et on peut le commenter d'ailleurs. On va pouvoir le commenter pour l'un et l'autre. N'hésitez pas. Alors, voici la Covid Box. Voilà, ce sont des conteneurs de 10 pieds. Donc, c'est de la moitié des conteneurs maritimes globalement. Et on a voulu que ces box-là soient totalement autonomes en énergie, totalement autonomes aussi pour qu'elles soient facilement transportables. Et on avait développé pour ces box-là des vérins, donc des vérins qui permettent de soulever la box à une hauteur d'à peu près de 1 mètre de haut. Et ce qui permet d'éviter d'avoir recours à des chariots élévateurs ou des Fenwick qui viennent pour les soulever. Donc en fait là, la box est autonome pour se lever à une hauteur de 1 mètre. Et il suffit juste d'avoir un camion qui vient après en marche arrière. Alors bien sûr en faisant attention en reculant, mais en marche arrière pour venir dessous la box. Et après on repose la box directement dessus avec des systèmes de fixation éprouvés.
Donc ça veut dire que c'est transportable d'un point de vue routier, maritime, aérien aussi. Exactement, elles sont conformes aux normes des transports par tous les voies que vous avez évoquées. On avait mis en place aussi tout un système de batterie, de courant électrique pour que même si on se retrouvait dans des situations où on n'avait pas accès au courant régulier, qu'elle puisse être vraiment autonome et fonctionner. Donc en fait elle s'ouvre de manière assez simple, c'est pour ça qu'il y a une seule personne là qui s'en occupe, vous voyez. Il faut à peu près une vingtaine de minutes pour la mettre en œuvre. Et donc à l'intérieur il y a déjà tous les matériels nécessaires pour pouvoir travailler et faire des tests PCR. L'avantage, c'est que donc on peut créer des espaces de travail à l'extérieur en déployant la box, mais il y a bien entendu le cœur du système, c'est-à-dire la zone la plus risquée en termes de contamination ADN ou de risque sanitaire qui est à l'intérieur de la box, dans un environnement vraiment pressurisé et totalement contrôlé. Donc là, on a accès à la porte qui donne à l'intérieur de la box. Voilà, autonomie électrique également. Alors, autonomie électrique en la connectant à un groupe électrogène extérieur. Sinon, quand on a accès au courant régulier, bien sûr qu'on peut, on peut être alimenté de ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est il y a la possibilité de vraiment de créer à façon des zones de travail en fonction de la mission qui nous est donnée. Alors pour le Covid, on en avait développé 2 box parce qu'en fait la particularité aussi de ce dispositif, c'est que les box s'interconnectent entre elles les unes avec les autres. Et donc en fonction de la gravité aussi et du volume d'analyse qu'on a réalisé, eh bien on peut connecter 2 box, 3 box, 4 box, 5 box, etc. C'est modulaire. C'est totalement modulaire, oui. Avec tout le système électrique, le réseau informatique aussi, tous les rangements, un contrôle de l'hygrométrie, de la température. Vraiment, ces box-là, elles répondent aux normes internationales en matière d'analyse biologique. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu les utiliser pour le Covid. Alors, colonel Lebag, là où je suis impressionné, c'est que ce développement en 6 semaines, c'est tellement complet. Alors oui, tellement pensé. Ça peut paraître presque pensé à l'avance, mais en quelque sorte c'est un peu ça, parce que comme le disait Jean-Louis, on avait développé un laboratoire mobile ADN pour la gendarmerie avec la société Tracip, et donc on est reparti sur ce concept-là. On n'a pas réinventé beaucoup de choses, sauf que le format des box était différent. Voilà, donc il y avait déjà l'expérience, il y avait déjà les bases qui étaient là, et effectivement le résultat est incroyable, hein, donc surtout montable par une personne en plus, voilà. Oui. Et on peut imaginer toute possibilité avec ces vérins, aussi avec un terrain un petit peu plus accidenté. Voilà. Alors, les vérins ont vraiment deux fonctionnalités. La première, c'est de permettre de transporter les box sans avoir besoin d'avoir un chariot élévateur à proximité de là où on doit la transporter et où on va aller. Et puis aussi, effectivement, si on doit la poser sur un terrain qui n'est pas forcément plat, chaque vérin est indépendant, donc il permet de stabiliser la box même sur un terrain en pente. C'est ça, voilà. C'est incroyable, hein, effectivement. Bien joué. Il y en a combien existantes maintenant? Vous en êtes à combien? Il y en a 3 actuellement au service. Mais constructibles, on peut les construire en combien de temps? Je dirais quelques semaines. C'est ça, voilà. 2-3 mois maximum, donc ça va très très vite. On en a mis en service au service de santé des armées pour une autre application, un autre cas d'usage. Et vous voyez, c'est tout à fait adaptable et modulaire comme vous l'avez dit. Impressionnant, oui. Alors nous, au niveau de la gendarmerie, comme je le disais en un propos introductif, c'est pas dans notre cœur de métier au niveau de la gendarmerie scientifique de faire des tests de PCR, tests PCR pour le Covid. Mais au-delà de ça, on a une bonne expérience, même une grosse expertise en matière d'identification ADN. Donc quand on a pensé ces box pour le Covid, on les a aussi pensées pour l'après-Covid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on s'en sert comme vraiment un laboratoire mobile pluridisciplinaire pour l'identification de victimes de catastrophes. Et donc, on est capable de se projeter très rapidement, soit en France, soit à l'étranger, avec ces box-là, soit par voie aérienne militaire, principalement par voie aérienne militaire. Et donc, on met en œuvre, sur la base de ce déploiement, vraiment toutes les disciplines qui sont utilisées pour l'identification des victimes de catastrophes, donc, c'est-à-dire des analyses ADN, des analyses d'empreintes digitales, et également tout ce qui est médecine légale. En interconnectant les 2 box, on a vraiment réservé des compartiments particuliers pour chacune des disciplines, et donc on couvre l'intégralité des missions d'identification avec ce dispositif. J'imagine que vous avez été contacté par d'autres services, d'autres pays aussi, j'imagine peut-être, non?
C'est arrivé par rapport à cette expérience et cette innovation? Eh bien oui, on a été contacté parce que peut-être que ça vous a échappé, mais je vais vous le rappeler du coup. Alors, dites-moi. C'est que la gendarmerie nationale et l'IRCGN s'est projeté en Ukraine pour procéder avec son laboratoire mobile ADN à l'identification des victimes du charnier de Boutcha notamment. Et ça dès les premières heures de la guerre aussi. Donc effectivement, peut-être que les Ukrainiens ont regardé les Covid Box et pendant la crise Covid, ils se sont dit on peut peut-être faire appel aux militaires de la gendarmerie française pour pouvoir nous aider pour l'identification des victimes. Voilà, donc un des exemples, et il y en a de multiples. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, 2 matériels complets, 2 véhicules mobiles DNA sont en Ukraine actuellement. Ah voilà, d'accord, en situation en ce moment. Hein, voilà, d'accord, en mission, hein, tout à fait. Bah écoutez, bravo, hein, bravo pour cette innovation, bravo donc à ce travail main dans la main hein, entre donc la gendarmerie nationale, mais également donc Chap Vision pour la distribution. Il y a une projection, il y a peut-être comment dire un chiffre de Covid Box en vue. Là on en a 3, mais on peut en avoir peut-être, je sais pas, quel est l'objectif? Oui, l'objectif effectivement, c'est de travailler la main dans la main avec les polices techniques et scientifiques européennes en priorité. Donc il y a de belles perspectives. Oui, derrière, exactement. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose pour la conclusion? Juste pour dire qu'effectivement, c'est pas forcément commun de voir des gendarmes faire ce genre de choses. Ben non. Mais ça illustre la pluridisciplinarité du métier du gendarme et on va dire sa résilience. Et pour répondre présent toujours, voilà. Eh ben écoutez, bravo encore, on peut les applaudir. Bravo, effectivement, merci pour cette innovation, hein, donc innovation avec la Covid Box. Merci à vous, merci d'être présent une nouvelle fois pour la présenter indirectement. Alors, il y a des informations possibles pour le grand public ou les professionnels qui seront avec nous. On la retrouve sur un site internet, sur Chap Vision peut-être, c'est ça? Sur Chap Vision ou sur tracip.fr. Sur, pardon, mettez bien le micro, excusez-moi. Le site tracip.fr. Tracip.fr, voilà, donc pour retrouver des informations. Est-ce que la vidéo n'est pas téléchargeable directement depuis votre site aussi, où on peut la visualiser peut-être? Oui, on doit pouvoir la visualiser. Voilà, directement, comme ça on pourra revoir la vidéo sans problème. Merci encore à tous les deux. Merci à vous d'avoir été présents pour cette démonstration. Dans quelques instants, nous avons donc un autre rendez-vous. Il va s'agir de l'ERDAL qui sera donc avec nous. On va évoquer entre autres avec eux, me semble-t-il, leur logiciel Siopé. Ce sera dans quelques petites secondes. Merci.